Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir les énergies de ce mercredi 27 janvier. C'est une guidance donc générale, je vous le rappelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est un tirage qui ne vous était pas destiné, tout simplement. Alors, je vous ai tiré 4 cartes du Giled Rêverie Lenormand. C'est un jeu avec 47 cartes, si mon souvenir sont bons, oui, ça doit être 47, donc il y a une petite extension, il y a quelques cartes en plus. C'est un jeu que j'utilisais il y a très longtemps que je l'ai acheté, et puis en fait, je le trouve vraiment bien parlant, cet oracle. Bon, ça reste un oracle le normand, mais je le trouve vraiment sympa, et aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage avec. Alors on va découvrir déjà la première carte du tirage. On a la carte de la boussole. Alors la carte de la boussole, elle fait partie justement de ces cartes en plus. C'est une très belle carte. Là, on nous dit peut-être qu'aujourd'hui, on a une voie, il y a une nouvelle voie qui nous est proposée, ou peut-être qu'on cherche un petit peu une direction à donner à une situation ou à une personne. Ça, c'est à vous de voir. On va déjà voir les autres cartes pour pouvoir apporter un peu plus d'informations. Ah voilà, la deuxième carte de l'extension. On a la loupe. La loupe, c'est observer, regarder plus en profondeur une situation ou une personne. Peut-être que là, justement, avec la boussole, on est amené à aller dans une direction. Et on nous dit un petit peu, voilà, en tout cas avec ces deux cartes, ne fonce pas tête baissée, regarde bien ce qu'il y a autour. Observe bien, regarde s'il n'y a pas des petites choses qui des fois nous paraissent insignifiantes, où on ne fait même pas attention, parce que quand on est dans une situation, dans une direction, dans une démarche, peut-être de changement ou d'imprévu, on nous dit fais attention, fonce pas tête baissée, mais regarde un petit peu autour de toi, regarde un petit peu comme les choses réagissent, comme l'énergie qui s'y propage sur cette situation. Maintenant, on va voir les autres cartes. C'est vraiment regarder les choses en profondeur et de beaucoup plus près avec la loupe. On a une carte de changement. C'est la cigogne. Voilà, c'est la carte de la cigogne. C'est la carte justement du changement, des petits voyages, pas des grands voyages, mais ça peut être aussi un petit voyage, un déplacement qui n'était pas forcément prévu. C'est aussi la carte elle peut représenter une figure féminine, souvent du côté maternel. Ça peut aussi exprimer peut-être une énergie de votre maman, peut-être par rapport à votre maman. Voilà. Ou votre belle-maman. Non, mais la belle-maman, ce serait plus le serpent. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça m'a toujours fait rire. Parce que bon, on n'a pas toujours des belles-mamans serpents. On a aussi des belles-mamans très sympas qui pourraient aussi figurer, représentées par la cigogne. Moi, voilà, je me perds, excusez-moi. Maintenant, on a la carte des oiseaux. Alors, la carte des oiseaux, c'est les discussions, c'est tout ce qui est communication. Ça peut être aussi, alors sur certains jeux, il n'y a que 2 oiseaux, il y en a 3. Là, j'ai l'impression qu'on discute quand même, pas seulement avec 2 personnes, mais plusieurs personnes. Il y a des échanges quand même par rapport à cette énergie d'aujourd'hui. Peut-être que c'est une situation, je sais pas, là, moi je dis ça comme ça, c'est le premier ressenti que j'ai l'impression que au sujet peut-être d'une direction soit professionnelle, soit au niveau des études ou des activités, j'ai l'impression que on est un petit peu perdu. Est-ce que autour de vous il y a peut-être un de vos enfants ou un petit enfant qui doit se décider par rapport à une voie pour ses études ou un apprentissage et qui est un petit peu perdu, et en fait c'est un petit peu voilà, je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Là, j'ai vraiment la carte de cette personne qui va s'envoler, qui va prendre son envol, qui va partir peut-être, qui va quitter dans les prochains mois le nid familial.
le foyer, et qui est justement un petit peu perdu par rapport à, ben voilà, on sait bien, hein, si aux études Parcoursup, c'est assez... enfin voilà, je veux pas critiquer ce programme-là, mais c'est assez compliqué à comprendre déjà le fonctionnement pour certaines personnes. Et vraiment, c'est le moment de se diriger, hein, de faire des choix. Donc peut-être que ce jeune a de la peine à faire le choix. Et on discute justement soit en famille, soit par rapport, voilà, par rapport au choix, par rapport à ce qu'il faut prendre aussi en compte. Donc là, je vois vraiment une énergie de beaucoup de discussions par rapport justement à un jeune qui va décider un petit peu du futur, de son futur professionnel ou dans les études. Enfin voilà. Après, il y a aussi une autre chose. J'ai un ressenti aussi par rapport à une personne peut-être plus âgée que vous, certainement, et vraiment une référence à une maman ou à une amie, hein, qui est proche de vous, ou à une sœur. Et il y a des discussions justement par rapport aussi à soit des choix qu'elle doit faire, soit à des propositions qui sont offertes. Et justement, c'est une personne peut-être qui a tendance à foncer tête baissée. Puis là, on est là un petit peu pour la guider, pour lui dire, mais attends, est-ce que tu as réfléchi à prendre en compte ci et ça? Enfin, il y a vraiment... ouais, une notion de vraiment de ne pas partir dans n'importe quelle situation aujourd'hui, de ne pas foncer tête baissée, de quand même prendre tous les paramètres en compte, d'observer ce qui se passe, ouais, de vraiment de tout prendre en compte en fait dans la situation qui va se passer. Après, il y a aussi la carte, il y a une autre option. Il y a aussi la carte de la cigogne, c'est la carte des déménagements. Hein, on est bien d'accord. Donc là, peut-être que vous allez discuter peut-être d'un transfert ou d'un déménagement pour quelqu'un autour de vous ou pour vous, hein, tout simplement. Et là, on vous dit, ben attention, hein, tu pars pas dans tous les sens. Il faut t'organiser, il faut réfléchir, prendre justement bien observer toutes les probabilités. Toutes les possibilités, je dirais, c'est plus simple. Toutes les possibilités qui s'offrent à toi, de bien tenir en compte tous les avis de la famille aussi, hein, parce que là, je ressens une énergie qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont impliquées dans cette situation, justement de pouvoir échanger si tout le monde est d'accord, si tout le monde est favorable à ce changement, et de bien penser la chose, de bien réfléchir comment ce déménagement vous pouvez le faire au mieux. Voilà, ce sont les énergies de votre mercredi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve tout bientôt comme d'habitude pour les futures vidéos des énergies du jour. Bye bye!